Re à toi pour faire suite du coup à la vidéo que tu viens de voir. Déjà, je te souhaite bienvenue sur ma chaîne pour faire les choses en or sur YouTube, j'imagine. Bref. Aujourd'hui, on va voir du coup les 5 façons de guérir d'un d'un manipulateur. Donc, 5 façons pour passer au-dessus ou pour arrêter de tomber sous l'emprise des personnes manipulateurs. Sans plus tarder, allons-y. Alors, pour les personnes qui ont regardé la vidéo précédente, je parlais du fait que moi, quand j'étais petite, j'ai perdu mes parents. Donc, j'avais très longtemps, en fait, cherché l'affection maternelle que j'ai pas eue. Et c'est pas grave. Dieu a comblé ça. Si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo avant. Aujourd'hui, je veux du coup vous donner à toi qui me regarde, en fait, 5 réponses pour que toi-même tu puisses guérir de ça. La première, c'est le reconnaître. Tu as besoin de reconnaître que aujourd'hui tu as cette facilité d'être sous l'emprise de quelqu'un qui est manipulateur. Et ça te prendra le temps que ça te prendra, mais prends le temps et reconnais. Une fois que tu as reconnu ça, deuxième étape, c'est identifier pourquoi est-ce que ça t'arrive. Est-ce que, comme moi, tu avais besoin d'une maman et tu ne l'as jamais eu, ou ton père n'était pas présent, ou j'en sais trop rien. Tu avais besoin, en fait, quand tu étais petite, tu avais besoin de quelqu'un qui t'entoure, tu avais besoin de quelqu'un qui ait confiance en toi et tu l'as jamais eu. Donc, essaie d'identifier le pourquoi est-ce que généralement, constamment, en fait, tu as besoin de cette personne-là, parce qu'en soi, tomber sous la manipulation de quelqu'un d'autre, c'est vraiment, ça démontre pour la personne qui tombe qu'il y a un manque affectif là. Il y a un manque affectif à combler. Donc, identifie vraiment quel est ce manque affectif-là. Troisième étape, c'est une fois que tu as identifié ça, essaye de guérir. Et par la guérison, je parle du fait que s'il faut que tu prennes de la distance par rapport à une typologie de personnes, prends la distance. Pour guérir émotionnellement, pour te reconstruire, pour prendre soin de toi. S'il faut que physiquement tu changes de lieu, que tu changes d'habitation, n'hésite pas parce que si ta survie en dépend, bah en fait, il n'y a pas de limite parce qu'on n'a qu'une seule vie. Je sais pas toi, mais moi, je le ferai. Et quatrième réponse à ça, c'est il y a des personnes qui n'arrivent pas du coup à faire cette étape-là seule, l'étape que je viens d'annoncer, du coup prendre l'espace, déménager s'il faut. Si tu n'arrives pas à le faire seul, n'hésite pas à demander de l'aide. Ne demande pas de l'aide à ton entourage qui est à ton âge, essaie de demander de l'aide à quelqu'un qui est extérieur, quelqu'un de confiance, va voir des thérapeutes comme moi, il n'y a pas de souci, tu peux me contacter par mon adresse mail qui est sur ma lien de bio. Fais un premier point avec quelqu'un qui est externe ou tout simplement, d'ailleurs, je tiens à le préciser, télécharge mon e-book qui est gratuit dans ma bio et fais un point en fait avec toi-même et vois ce dont tu as besoin. Parce que dans ce e-book, je parle vraiment de l'importance d'identifier son passé, son présent et son futur pour bien guérir. Une fois que c'est fait, une fois que tu es guéri, et j'espère pour toi que tu vas guérir parce que je vais pas te mentir, c'est très suite de l'autre côté en fait. Une fois que tu es guéri, que tu passes de l'autre côté, ça fait vraiment plaisir. Tu dis, j'ai traversé tout ça, ça y est, c'est bon, c'est fini quoi. Et une fois que tu y es, une fois que tu arrives à cette étape-là, ce qui est important maintenant, c'est de prendre du temps. En fait, tire toutes les leçons que tu as tirées de tout ce que tu as vécu pour que toi, à ton tour, et je l'espère, toi, à ton tour, tu puisses conseiller quelqu'un d'autre. C'est trop facile de guérir soi et de vivre sa vie comme on le souhaite. En tout cas, je te le souhaite. Si c'est ton cas, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien de plus beau qu'à notre tour, en fait, de tendre la main à quelqu'un d'autre. Je sais pas toi, mais on va toujours se rappeler de ce prof de maths qui a pris le temps de nous expliquer quelque chose de sa gentillesse, plutôt que cette prof de français qui a été méchant envers nous, qui nous a mal parlé, etc., etc. En fait, la gentillesse de quelqu'un, ça marque sur plusieurs générations. Quand on aura 30 ans, 45 ans, on va toujours raconter cette histoire de ce prof-là, de cette maîtresse-là, de cette école-là, j'en sais rien, de ce collègue-là qui a été gentil quand on s'y attendait le moins. Donc à ton tour, tends la main à quelqu'un parce que c'est tant jamais tu peux transformer une vie. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vais refaire du coup l'annonce que j'ai fait au milieu de ma vidéo. N'hésite surtout pas à télécharger mon e-book. Ça peut vraiment t'aider à faire le point sur où tu en es et la guérison dont tu as besoin. Et bien sûr, si tu as besoin de suivi de thérapie, n'hésite pas à me contacter. Je suis à ta dispo en fait. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.